Permafungi, c'est 3 activités qui sont synthétisées sur notre logo. Eat, Grow, Learn. Eat, c'est la production de champignons frais sur base de marc de café recyclés. Grow, c'est repermettre aux gens de cultiver chez eux grâce à des kits qui permettent de cultiver des champignons. Et Learn, c'est de la sensibilisation. L'activité de base du projet Permafungi, c'est de produire du champignon sur du marc de café recyclé. On ne se veut pas seulement des producteurs de champignons, mais aussi une mission plus globale de contribuer à la résilience urbaine en minimisant les énergies fossiles, en faisant de l'emploi local non délocalisable pour des personnes peu qualifiées et en produisant une alimentation saine, biologique et locale aussi. Afin de contribuer au maximum à la résilience urbaine, on a voulu être indépendant des énergies fossiles. Ça se fait à plusieurs niveaux. On fait le transport à vélo, on est dans des caves qui nous permettent d'avoir des conditions de température, d'humidité et de luminosité idéales. On a un substrat, le marc de café, qui est pasteurisé directement, donc on ne doit plus le repasteuriser par des machines énergivores. Et la majorité de nos machines, mélangeurs de marc de café, chambre froide, sont des machines recyclées. Et à la fin de la production, le substrat est un compost ultra valorisable qui est réutilisé dans des fermes locales. Donc Permafungi, c'est une SCRL-FS, c'est-à-dire une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale. Les revenus de Permafungi aujourd'hui sont composés à 75% d'un chiffre d'affaires propre et 25%, donc c'est minoritaire, de subsides, qui est un subside pour les entreprises en réinsertion octroyées par la région de Bruxelles-Capitale. L'idée à moyen terme, c'est d'ouvrir cette coopérative à évidemment des coopérateurs pour d'une part augmenter l'effet levier financier, mais surtout pour sensibiliser les gens et les intégrer à notre projet. Notre vision à long terme, c'est d'établir un réseau de champignonnières, donc de décentraliser les centres de production. On a ici une champignonnière à Bruxelles, on veut montrer qu'elle est rentable, et une fois qu'elle est rentable, on pourra la délocaliser dans d'autres villes européennes. Permafungi vise beaucoup plus la coopération que la compétition. On pense qu'il y a plus de valeur ajoutée à échanger des procédés plutôt qu'à garder tout en interne chez soi. Par exemple, tous nos procédés sont en open source, c'est-à-dire que des gens viennent se former pour dupliquer le modèle chez eux. Le prix de vente de nos champignons aujourd'hui est un peu plus cher que le marché. Et l'idée, c'est de pouvoir diminuer notre prix de vente pour atteindre le prix du marché et que notre champignon soit accessible à la majorité des gens. On va sensibiliser les gens de la commune de Forêt et de Saint-Gilles à la production de pleurotes. Donc je vais communiquer, transmettre un peu ce que j'ai appris ici et essayer de développer aussi une alimentation plus locale dans ma commune et aussi faire participer les gens de ma commune pour venir faire des préparations, des sensibilisations, du savoir que je vais essayer de transmettre. Les facteurs de succès de Permafungi pour moi sont tout d'abord la pluralité de l'équipe, c'est un atout indéniable. En plus de ça, on a une innovation constante pour diminuer les coûts, pour créer de nouveaux produits, diversifier le chiffre d'affaires. Et bien sûr, je pense qu'on est au bon endroit au bon moment. De créer quelque chose de durable, une alimentation saine, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens actuellement.